Bonjour à tous et bienvenue dans le Compte Tour. Une citadine reconnue pour son efficacité et sa simplicité, aujourd'hui je vous présente la Twingo première version. La Twingo a commencé à être produite en 1993 et s'est vendue à plus de 2,6 millions d'exemplaires partout en France. Donc ça a été un gros succès pour la marque. Quelque chose de très drôle avec cette voiture, c'est qu'elle était de base faite pour les jeunes et elle a plu à un autre public. On retrouvait souvent des personnes qui voulaient aller au boulot ou quoi que ce soit, mais une voiture neuve pour des jeunes à cette époque, ça marchait pas. Donc du coup, ça a été une population un peu plus ancienne qui a réussi à se procurer cette voiture et qui maintenant, même 30 ans après, fait toujours son effet et est toujours une voiture très utilisée. Une simplicité qui se voit aussi dans le design et dans les équipements qu'on a, mais aussi surtout dans le moteur. Concernant le moteur, on y retrouve un moteur clé en fonte des années 60, donc qui a été utilisé en 1993 pour créer la Twingo. Un moteur qui était déjà daté de plus de 30 ans et qui a été maintenant réutilisé. Ce moteur, il a fait ses preuves concernant la fiabilité aussi, surtout la simplicité de celui-ci. Du coup, on y retrouve un 4 cylindres en ligne à une puissance de 55 chevaux et 93 Nm de couple. Donc, ça paraît peu, mais pour une voiture qui pèse seulement 800 kg, on arrive à s'en sortir. On est sur un moteur 1,2 litre essence, donc refroidi par eau et avec le ventilateur. On est quand même sur une efficacité de moteur qui est sans précédent. Franchement, un moteur des années 60 avec une si bonne efficacité, honnêtement, on en trouvera peu à part le moteur clé en fonte. Concernant l'intérieur, on a l'impression que c'est quelque chose d'exigu, parce qu'on a un gabarit de seulement 3,40 m, et donc on peut penser qu'on est vraiment à l'étroit à l'intérieur. Sauf que non. C'est aussi une grosse force de la Twingo, c'est sa place à l'intérieur. On a tous fait des déménagements en Twingo, ça c'est catégorique. Tout d'abord par le manque de console centrale, qui nous libère un espace monstre, et aussi par définition assez surprenante. En effet, oui, la portière, la partie en métal qu'on voit là, c'est la carrosserie en fait. Et faire des panneaux de porte qui englobaient tout, bah, ça coûtait plus cher. Du coup, ils ont fait le minimum, un panneau de porte petit, mais efficace. C'est ce que je disais, une voiture simple, mais efficace. Bon, c'est pas tout ça, mais on va voir ce qu'elle donne sur la route. Bon, du coup, ce qui est vraiment intéressant avec cette voiture, c'est franchement son confort de conduite, parce que on a une voiture qui est vraiment petite, donc pour se faufiler quelque part, pour de la route en ville ou quoi que ce soit, franchement, c'est un super investissement. On est avec un moteur qui est pas trop puissant, donc pour les jeunes permis, qui est facilement assurable et aussi facilement la prise en main est assez simple. Concernant après la direction, bon, sur celle-là, on a un petit jeu au niveau de la direction qui est assez important et on a un parallélisme à refaire. Après, concernant la boîte de vitesse de la Twingo Easy, ce qui est vraiment sympathique avec celle-là, c'est qu'on n'a pas d'embrayage à gérer. On a seulement le levier de vitesse pour pouvoir passer les vitesses. Tout se fait automatiquement. Donc nous, on a juste besoin de passer les vitesses et l'embrayage en fait est géré par la boîte directement. Donc ça, on n'a pas à s'en préoccuper. Donc pour un jeune permis qui a un peu de mal avec l'embrayage, c'est un super compromis. Point faible pour le siège, on peut seulement avancer et reculer. Malheureusement pour ces modèles-là, c'était normal à cette époque. Mais on aurait aimé un confort de conduite soit plus bas ou plus haut, ça dépend des personnes. Concernant le volant, on n'a aucun moyen de le bouger. Seulement changer le volant pour pouvoir le rapprocher ou le reculer, mais on ne peut ni le régler en profondeur ni même en hauteur. Concernant la sonorisation à l'intérieur de l'habitacle, elle est dégueulasse.
La seule chose qui permet d'insonoriser l'habitacle, c'est seulement le plafond avec les petites mousses qu'il y a présentes ici. À part ça, on a vraiment du métal partout, que ce soit dans les montants ou les portières, pour économiser du budget toujours et encore.